Côté de vous, Arthur Baudin. Excuse me, I'm French. Alors Arthur, il ne produit pas de nourriture, mais il aime beaucoup aller rencontrer ceux qui produisent de la nourriture et manger. Oui, c'est ça, mais je me sens un petit peu, tous ces gens font des choses formidables. Moi, je suis juste là pour essayer de capter des moments de vie et de les retranscrire au plus grand nombre, finalement, d'essayer de mettre la lumière sur ces gens qui font un métier formidable. Ben voilà. La ligne éditoriale de tes vidéos, c'est vraiment de mettre l'humain au centre. C'est-à-dire, au-delà du produit, on sait que nos produits faits en France sont souvent de très très bonne qualité, mais toi, tu veux raconter l'histoire qu'il y a derrière, le parcours. Si on regarde bien, que ce soit ton costume, ton micro, tes lunettes ou n'importe quoi, tout passe par une action humaine finalement, et on a tendance à l'oublier. Et justement, mon métier, c'est justement de remettre l'humain au centre de la chose. Et on s'est rendu compte que trop souvent, dans l'artisanat, dans le savoir-faire et dans l'industrie, c'était à une époque on va dire des métiers qui étaient un peu vieillissants. C'était trop souvent des personnes âgées qui parlaient de vieux métiers à des vieux. Nous, on a pris le problème dans le sens inverse, où on est des jeunes qui parlent de vieux métiers à des jeunes, parce que notre génération sont les consommateurs de demain. Et du coup, ils ont besoin d'acheter plus qu'un produit, acheter une histoire. Ils veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fait. Et c'est finalement le produit émotion. On va susciter l'émotion, susciter la traçabilité pour pouvoir mieux expliquer le produit et pouvoir mieux éventuellement le vendre, le fidéliser et peut-être pérenniser des emplois et continuer à grossir et à se développer. En bref, c'est savoir-faire et faire savoir. Savoir-faire, faire savoir, exactement. Je parlais de la bonne idée, du déclic. Quel a été ton déclic à toi, Arthur, pour te dire, moi, voilà, je vais faire des vidéos, excuse me, I'm French. Alors bon, c'est pas très français comme titre. Oui, mais c'est pas faux. Mais je vais faire des vidéos, je vais aller voir les entreprises, je vais montrer les savoir-faire. Alors en fait, j'ai eu la chance de voyager. J'ai vécu à Montréal et à New York, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les seuls qui sont pas conscients de la chance qu'ils ont d'être français, c'est les Français eux-mêmes. Donc être français, c'est mieux qu'avoir un diplôme, mieux qu'avoir fait Harvard dans certains pays. C'est un gage de qualité, de savoir-faire, de passion. Et nous, les Français, on est paradoxalement le pays le plus consommateur d'anti-anxiolytiques et qui sont jamais contents. Et moi, j'ai dit, c'est quand même fou parce que tout le monde est fier de nous, mais nous-mêmes, on n'est pas fiers de nous. Donc j'ai essayé de défendre ça. Et je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que on retient pas dans un pays les traders, les avocats, même s'ils sont très importants, on retient les gens qui travaillent avec leurs mains. C'est important de remettre un petit peu les lettres de noblesse à tous ces métiers manuels, au savoir-faire, à ces beaux gestes finalement qui se transmettent et qui font partie de notre histoire, de notre patrimoine et de notre culture. Voilà, vous les mettez en valeur, c'est important également. Je ne produis rien, je ne produis rien de... Tu produis des vidéos, on a eu la chance d'en avoir 5 exclusives tout au long de ce week-end et encore bravo et merci.